Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Linsal pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet délicat, les familles toxiques. Et avant de commencer, j'aimerais dans un premier temps casser une idée reçue. Parce que très souvent, quand on entend famille toxique, on imagine immédiatement des violences, des insultes, des cris, des coups. Et bien sûr, ça existe. Mais ce n'est pas la seule forme de toxicité. Parce qu'une famille peut être toxique sans jamais lever la main sur un enfant. Et je crois que c'est important d'en parler. Parce que beaucoup de personnes minimisent ce qu'elles ont vécu. Elles disent, par exemple, oui, mais mes parents ne m'ont jamais frappé, comme si c'était le seul critère. Alors qu'il existe tellement d'autres façons de blesser un enfant. Par exemple, un enfant qui n'a jamais le droit de dire non. Un enfant dont les émotions sont constamment minimisées. Du style arrête de pleurer, tu exagères, oh c'est rien, mais tu es beaucoup trop sensible. Petit à petit, l'enfant il apprend une chose. Ce qu'il ressent n'a pas de valeur. Et ça, ce n'est pas une gifle. Et pourtant, ça laisse parfois une trace pendant des années et des années. Ou encore, l'enfant qui doit toujours faire plaisir, qui devient le médiateur de la famille, le confident de ses parents, celui qui apaise tout le monde. On lui apprend très tôt que les besoins des autres passent avant ses propres besoins. Et finalement, devenu adulte, il s'épuise à sauver tout le monde. Peut-être que ça te rappelle quelque chose. Et puis, il y a une autre forme de toxicité dont on parle peu. Le contrôle. Le parent qui décide tout, qui n'écoute jamais l'avis de son enfant, qui ne demande pas, qui impose les choses, même quand cet enfant est devenu adulte. Tu vas faire ça, tu devrais faire ça, ce serait mieux comme ça. Toujours avec les meilleures intentions, parfois, mais sans jamais, absolument jamais, laisser de place à l'autre. Et un enfant qui grandit dans ce climat peut finir par croire qu'il n'a pas le droit de choisir sa propre vie. Franchement, on dirait parfois que certains parents, ils ont oublié de faire une mise à jour. L'enfant a grandi, il a 30 ans, 40 ans, parfois 50, mais dans leur tête, ils parlent encore au petit garçon ou à la petite fille de 8 ans. Et je crois que c'est là qu'il faut rappeler quelque chose d'essentiel. Grandir ne te retire pas le respect. Au contraire. Parce qu'un enfant devenu adulte reste un enfant. Mais il est aussi devenu un adulte, avec ses besoins, ses limites, ses choix. Et très clairement, il mérite d'être respecté. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les parents sont toxiques, ni qu'ils sont forcément malveillants. Beaucoup reproduisent simplement ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, sans jamais avoir appris autre chose. Comprendre leur histoire peut aider à apaiser certaines blessures. Par contre, comprendre ne veut pas dire tout accepter. Et ça, c'est une nuance essentielle. Parce que parfois, la phrase que j'entends le plus, c'est oui, mais c'est ma mère. Oui, mais c'est mon père. Comme si le lien familial annulait automatiquement le droit au respect. Imagine un instant, si un inconnu te parlait de cette manière, tu trouverais probablement cela complètement inacceptable. Mais parce qu'il s'agit de la famille, tu arrives à te convaincre que c'est normal. Et pourtant, j'ai envie de te dire, le respect n'est pas un privilège. C'est la base, absolument la base de toute relation, même familiale. Et j'ai envie de dire, peut-être même surtout familiale. Alors aujourd'hui, si tu t'es reconnu dans certaines situations, je voudrais te dire une chose. Tu n'es pas obligé de détester ta famille. Tu n'es pas obligé de couper les ponts. Mais par contre, tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de dire non. Et tu as le droit de protéger ton équilibre. Et surtout, tu as le droit d'arrêter de culpabiliser parce que, j'ai envie de dire, tes besoins existent. Parce qu'au fond, une famille est censée être un endroit où l'on apprend à se sentir aimé, pas un endroit où l'on apprend à s'oublier. Et si tu souhaites être accompagné pour comprendre ton histoire, guérir certaines blessures et construire des relations plus saines,
Je serai ravie de t'accompagner. Tu trouves mon lien en bio. Et rappelle-toi, la toxicité ne se mesure pas uniquement à ce que l'on t'a fait. Elle se mesure aussi à ce que tu as dû apprendre à croire sur toi pour survivre dans cette relation. Et la bonne nouvelle, c'est que ces croyances, elles peuvent être transformées, tout simplement. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime et un commentaire. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.